Bonjour tous les Maliens, tous les Africains, tout le monde entier. Bon, quand j'ai fait un snap docker à propos du coronavirus. Bon, j'ai snapping que alhamdoulilah, snap chaque fois que j'ai dans les 130 000 cas. Mɔgɔ ba kɛmɛ ni mɔgɔ ba tan mɔgɔ ba kɛmɛ ni mɔgɔ ba mugan mɔgɔ ba kɛmɛ ni mɔgɔ ba bi saba o de b'a lajɛ. C'est comme chaque snap que j'ai fait, moins de 10 heures, j'ai 130 000 cas, 110 000 cas, 120 000 cas. Souvent ça monte les week-ends. Week-end nous fait la traite mon cas. Ni gouvernement interpellé, car jamana doniboro interpellé. Oui, Minke, c'est pour leur remercier car pour ce qu'ils ont fait, ça c'est bravo. Minke, oui, Minke Dron, c'est pour leur remercier. Car faut que ça la frontière ou d'atougou, comme à la créer à Fotoumena. N'était pas moi comme faut le à la créer à son défaut. À la créer de Kokoni, Toron ni Banado. N'a moi si yoromina. Ou kana soin à Serayorum no Mwabaduka, ni Banay. Mounou fene be. Banate mununa ou kana oubli ka taga bana secret. Bon ni ala ya ke kanga gouvernement sera ka décision ça. Le Mali c'est le seul pays qui a 0 cas aujourd'hui, qui a pu fermer ses frontières, qui a fermé Datougou. Je pense que c'est à féliciter et à le remercier. Comme jamana na al mo tseka mo ka nyuma fobli. Ni djuma kera kango fo. Mais ni nyuma min karana nyo fo kan do défend. On m'entend fo ani ala de tela. Vraiment merci le président de la République, merci le gouvernement malien pour cette décision. Aïe ala kira ka suna de. Aïe ala kira ka suna de la bateau. Wa ne fene ala ya foda diabi parce que ala de suna ne snapuke mo ba keme ni ko o kana laje ni a blanga page tokan j'ai dans les millions de vies. Vraiment nta ke ka mo rappeler que uniquement pour encourager la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, pour que Kafo, en a baraka, en a jalousie, nous jouons à la bas. Nous avons basé au drone. Abana, il y a la fouille tala. Nous avons la harakiti beno tikite. Vraiment, j'ai tout mon cœur avec vous. Vive le gouvernement malien. On est ensemble. Ala kani banan tchadjanya. Ala min nani banan yo sebe wa ala kileni. Absega banan takabanka, akatakabanka herela. Kasro, Zuruka au Mali, toujours. Et mon soro, à la cour. On est ensemble. Pour tous. Big up. Ah, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Billy. Voilà, bonsoir. Désolé de m'introduire dans votre quotidien. Sans permission. Désolé de... En tout cas, pour ceux que je vais perturber. Mais j'ai voulu me prononcer à mon nom propre et au nom de la génération Thomas sur tout ce qui se passe un peu. Nous traversons une situation compliquée, jamais vue, jamais vécue auparavant. Voilà, une grosse épidémie qui est vraiment répandue à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, partout, tout le monde essaie de prendre des précautions pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir limiter les dégâts de ce virus, notamment le coronavirus. Ou le, comment vous appelez ça, Codic, je sais pas quoi, 19, bon, peu importe, anyway. Voilà. J'ai voulu m'indigner sur 2 ou 3 faits. J'ai vu cette délégation, bon, ce vol qui est descendu en Côte d'Ivoire, oui, où il y avait tout le monde, bien évidemment, voilà, il y avait tout le monde. Donc, ces personnes ont été mises en quarantaine parce que l'Europe, aujourd'hui, est une zone sensible. Nous qui sommes en Europe ici, nous voyons un peu notre quotidien a été transformé. Voilà, à notre, en tout cas à notre, voilà, contre notre propre gré, mais c'est normal, le gouvernement essaie de prendre des précautions, donc on essaie de suivre ça. Un avion qui atterrit en Côte d'Ivoire, où il y a tout le monde, et ces personnes sont mises en quarantaine. On était surpris, moi en tout cas j'étais surpris, de voir, d'entendre dans les commentaires, d'entendre par les témoignages, voilà, des personnalités publiques, des footballeurs, notamment un footballeur que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de citer,
voilà, des personnalités publiques, leurs enfants, leurs protégés, leurs femmes, tu vois, voilà, mis à l'écart parce que, voilà, en tout cas, il savait qu'eux, ils ont une quarantaine assez spéciale. Voilà, qui ont été récupérés, on ne sait pas quel moyen, sous prétexte que, bon, sûrement c'est des femmes, des personnalités publiques, sûrement c'est des personnalités publiques. Moi, je vais m'indigner par rapport à ça. Moi, franchement, je n'ai pas de problème avec ces personnes, mais je pense que il est important, par rapport à ce que nous traversons, il est important que nous ayons une attitude, j'ai envie de dire civique. Vous savez, le civisme, c'est comme la loi. Ça s'impose à tout le monde. Je n'ai pas de personnes, je n'ai pas de problème avec ces personnes. Mais je pense que c'est dommage, tu vois, qu'on se comporte comme ça. Moi, je ne vais même pas accuser ces personnes, j'ai envie d'accuser même le gouvernement. Limite, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'attitude, voilà, du gouvernement. Lorsque on prend la femme du grand frère de tonton Assalfo, Mas Gradel qui qui est escorté, voilà, et les enfants des ministres, on m'a parlé du ministre Bitogo, tout ça, voilà. On ne fait que lire les réseaux sociaux, on ne fait que décrypter l'actualité, hein, voilà, on n'a pas de problème avec quelqu'un, voilà. Moi je pense que on les met à l'écart, on dit qu'ils sont en quarantaine chez eux. Frère, ici là, même des présidents sont dépistés. Ici, là, même des gens sont dépistés. Moi, je pense que l'attitude que le gouvernement devait avoir, c'est plutôt les garder là. Si, comme c'est des personnalités publiques, on pouvait les dépister. Si ça doit durer 2 jours, ça doit durer 3 jours, même si on n'a pas, ils ne sont pas en garde à vue. Voilà, les dépister, voilà, être sûr. Parce que j'ai l'impression que les gens sous-estiment cette maladie. Les gens sous-estiment ce virus. L'Europe est vraiment touchée et des gens sont en train de mourir. Vous voyez déjà nos systèmes sanitaires, nos systèmes médicaux. Regardez comment c'est défaillant. En ce moment précis là, vous êtes sûr que si on a une grosse épidémie de coronavirus, mais comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Ces personnes-là, sous prétexte, parce que les gens ont grogné, parce que pour ne pas avoir affaire à ces soi-disant autorités, à ces soi-disant personnalités publiques, on a préféré libérer les personnes de l'INGS. Ces personnes qui sont venues d'Europe. Est-ce que ces personnes sont malades? Est-ce que ces personnes ne sont pas malades? On ne sait pas. On les a libérées pour, en tout cas, et on estime que c'était la bonne décision, voilà, pour éviter la colère des gens. Non, Madame le ministre, non, Monsieur le Président, non, messieurs du gouvernement, non, c'est pas la bonne attitude. Parce que ces personnes-là vont infecter les gens si ces personnes-là sont contaminées. Et ça sera parce qu'on voulait préserver. Moi, j'aurais préféré, moi, je pense qu'on aurait pris ces personnalités publiques-là, on aurait veillé à ce qu'ils soient dépistés avant de les laisser partir. Mais en quarantaine à la maison, frère, quarantaine, il y a son VIP. Virus, il n'y a pas son VIP, hein. Quand ça va commencer à traquer, à tuer des gens ici, il n'y a pas son VIP, frère. Moi, je pense que c'est pas normal. Moi, le problème que j'ai, vous savez, le problème avec les Africains, vous savez, on a des... Moi, je pense que il faut qu'on arrive à un niveau où on a déjà des stars, on a des personnages publics, mais il faut qu'on arrive à un niveau où on a des véritables leaders d'opinion. Mais j'appelle des leaders d'opinion des personnes qui prennent vraiment position pour des causes. Parce que là, moi je pense que la bonne cause, la bonne attitude en tant que personnalité publique, c'était de rester dans le camp du peuple. Oui, non, moi je ne bouge pas au même titre que tout le monde. C'est comme là, on se retrouve à la banque, c'est comme si on se retrouvait devant un magasin, c'est comme si on se retrouvait devant une institution et puis tout le monde fait le rang. C'est comme ça. Voilà, on est là, non, c'est un cas de maladie, c'est un cas grave. Moi, je reste avec tout le monde, voilà, que je sois dépisté. Il faut que je sois sûr que je ne suis pas malade avant de quitter ce lieu-là. Je vais rester avec les frères. Moi, je pense que ça allait être héroïque. Parce que non seulement tu mets ta famille en danger, mais tu mets la population en danger. Parce que lorsque les gens vont rentrer, même un artiste, ils vont voir un footballeur, ils vont faire des photos avec toi, tu peux contaminer la personne. Ils vont voir un artiste, ils vont voir, je ne sais pas qui, moi, tu vas saluer des gens, tu peux contaminer des gens. Et là, le virus là va faire encore plus de mal que nous le souhaitons. Et plus de mal que nous ne voulons pas. Tu vois, moi je pense que l'attitude a été vraiment déplacée. Je veux le souligner. Et puis j'aimerais un deuxième point. Souligner le comportement vraiment étonnant de nos partis d'opposition.
Frère, pour de certains partis d'opposition, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de commencer à marcher partout? On parle d'un moment où on parle d'une situation où le virus est en train d'être répandu partout. Tu vois des marches partout pour la CEI, pour la CEI, pour la CEI. Le gouvernement, normalement, non, le président veut utiliser ça pour se maintenir au pouvoir. Le président veut faire ça. Le président veut utiliser ça. Et le coronavirus, frère. Qui veut utiliser ça? Qui ne veut pas utiliser ça? Le coronavirus est une réalité. Voilà. C'est un virus qui est en train de sévir. Aujourd'hui, tous les gouvernements, tous les pays sont en train de prendre des précautions pour que, voilà, pour que ce virus soit éradiqué. Les gens ont arrêté leurs activités. Les gens ont arrêté leurs activités. Les gens ne vont pas au travail. Aujourd'hui, là, tu vois en France ici, tu vois partout. Tu vois pas Marine Le Pen parler d'immigration. Tu vois pas tous les partis. Que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite, tout le monde est derrière la République. On a besoin des opposants, certes, on a besoin des opposants républicains. Frères, soyons républicains. Messieurs, mesdames, soyons un peu républicains. Ayons un acte républicain. Oui, on est fatigué de ces dirigeants qui ne pensent qu'aux élections. Non! Les gens ne pensent qu'aux élections. Est-ce que les élections, est-ce que Ouattara... Frère, le virus est en train de sévir. Vous demandez aux gens d'aller marcher. Mais ils vont s'entre-contaminer. Voilà. Il y a des gens qui font les voyages sont toujours permis. Les gens vont venir à Abidjan. D'autres sont quittés en Italie. D'autres sont quittés en France. Les gens vont se croiser. Voici comment le virus circule. Voici comment est-ce que le virus circule. Aujourd'hui, on est dans une situation, je pense que c'est une situation assez exceptionnelle. Il faut qu'on ait un peu une attitude un peu exceptionnelle. On est des leaders, mais en Afrique, les gens ne pensent que voilà, à leurs intérêts personnels, aux intérêts de leur parti, aux intérêts de leur, voilà, de leur personne, à leur poste, aux intérêts de leur famille. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, je pense que pour nous, pour des personnalités publiques, pour nous qui voulons, voilà, qui admirons, tu vois, des grands pays où nous allons prendre conseil, où nous allons nous réfugier, où nous allons vraiment, des grands pays que nous voyons, que nous prenons en exemple. Regardez notre attitude. On n'est pas républicain. On est incivique et pas républicain. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'ai voulu faire cette vidéo. Excusez-moi si ça a pris un peu de temps. Excusez-moi. C'est pas un clash, mais c'est un point de vue. Il faut qu'on arrive à un niveau. Il faut qu'on arrive à un niveau où le pays passe avant tout. Frère, oubliez un peu les élections. Actuellement, il y a le virus. Pensons à ça. Frère, quel que soit ton statut, virus, il n'y a pas affaire de pauvre. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois qui tu es, frère. Tu es venu de Bengué, tu es venu d'Europe. Assois-toi, ils vont te dépister. Il ne faut pas rentrer dans la ville comme ça. Non, ça ne se fait pas. Voilà, virus, il n'y a pas son VIP. Voilà, ressaisissons-nous, Ivoiriens. Vraiment, c'était, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou bien c'est un coup de gueule, mais en tout cas, j'ai voulu juste dire ce que je pense. Voilà, c'est Billy. Tu as reconnu l'élément. Big up à tout le monde. Que Dieu protège mon pays. On est ensemble. Mon ça m'arrive souvent. Ok. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Voilà, je suis celui que vous savez que je suis. Je suis très fatigué, je ne vais pas être long. Je tiens personnellement d'abord à informer toute la Côte d'Ivoire et tous mes fans que je suis rentré au pays. Je suis bel et bien à Abidjan. Et hier, effectivement, pour ceux qui... Passe-moi mon mouchoir, s'il te plaît. Pour ceux qui doutaient, parce qu'ils ne m'ont peut-être pas vu, j'ai été effectivement en quarantaine avec des confrères ivoiriens avec lesquels j'étais rentré de France. Voilà. Je tiens vraiment d'abord à dire merci à tout le monde, à mes fans d'abord pour leur soutien et pour cette preuve de sagesse. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le monde entier aujourd'hui est en train de traverser une période très difficile et je ne voulais pas être en marge
tout ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple en me mettant aussi en quarantaine avec les gens avec qui j'étais venu. Même que ça aurait pu se passer autrement. Juste pour vous dire que il faut qu'on arrive à un moment donné de la vie où on se remet en question. Voilà. Il y a des choses qui doivent nous faire comprendre. On n'a pas besoin de trop nous expliquer que le monde aujourd'hui est en train de se perdre. Et moi, je pense que la seule chose qui va nous sauver dans tout ça là, dans tout ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui, c'est la solidarité de l'homme d'abord. C'est-à-dire que c'est l'amour et la compassion. Il faut prendre cette affaire très au sérieux. Je pense que plusieurs mesures de santé ont été données. Il faut les respecter. C'est pas parce que je suis artiste ou je suis une star dans mon pays que je vais me mettre en marge de ce que le président ou on va dire le gouvernement aurait décidé comme mesure de précaution de sécurité sanitaire pour nous-mêmes d'abord. Voilà. Donc j'aurais pu utiliser mon téléphone, mais je me suis dit que peut-être que par mois, étant donné que je suis un porte-flambeau, peut-être que par mois, je vais donner l'exemple et des gens vont voir au moins que c'est vraiment très sérieux, vous voyez. Il ne faudrait pas qu'on joue avec cette histoire du coronavirus. Il y a plein de langues, plein de commentaires, c'est bien beau de juger les gens et de dire des choses. Mais moi, je pense que le plus important là, au jour d'aujourd'hui, là, vous savez d'où je viens, je n'ai pas besoin de tout rentrer dans tous les détails. Je sais ce que j'ai vu et laissez-moi vous dire que c'est l'amour de notre prochain qui va nous sauver. C'est important. Il n'y aura pas mieux. Parce que riche, pauvre, star ou mélomane, fan ou pas fan, je t'aime pas. Quand une épidémie commence à se mettre en marche, elle ne fait pas de distinction. Voilà. Plusieurs personnes sont en train de mourir dans le monde et il faut se concentrer. Il faut faire de telle sorte que cette épidémie-là ne se propage pas. Et les mesures de sécurité ont été données. Il faut se laver les mains régulièrement. Voilà, se laver les mains, c'est pas que tu attends d'aller à la maison. Quand tu es à la maison, tu laves tes mains, tu sors, tu as fini de tourner, puis tu attends de rentrer à la maison, te laver. Non, à chaque fois que tu en as l'occasion, tu vas aux toilettes, quel que soit le coin où tu es, tu te laves les mains avec du savon et de l'eau de robinet. Tu t'essuies les mains avec un papier mouchoir à utilisation unique et tu le jettes à la poubelle. Évitons même les serviettes parce que les serviettes, après, tu utilises, tu vas réutiliser, tu vas attendre de laver, tout ça, c'est pas bon. Utilisons des mouchoirs, des papiers mouchoirs à usage unique. Voilà, quand tu finis, boulot, à la poubelle. Évitons les accolades. C'est trop salué pendant des années. Si pendant 2 mois on dit de ne pas se saluer, ça ne va pas nous enlever grand chose. Voilà, évitons les accolades, évitons de nous saluer, évitons les embrassades inutiles. Et franchement, Ivoirienne, cette histoire de coronavirus, j'étais à Montpellier le dimanche passé, quand la France est passée au niveau d'alerte 3. Ça n'a rien d'un amusement. C'était, moi je me suis vu dans un film, les films qu'on a l'habitude de voir, comme Walking Dead par exemple. C'était trop. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ivoiriens, suivons les mesures de sécurité et je pense que Dieu même va sciencer. Parce que l'indiscipline ne va pas nous envoyer quelque part.
Je tiens à saluer tous mes frères et tous mes amis, mes fans avec qui j'étais en quarantaine là-bas, à l'INGS. Je tiens à les saluer pour leur courage et pour leur sagesse, parce que on a fait preuve de sagesse. Ouais, je vais dire ça comme ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous rentrez à la maison, parce qu'ils nous ont relâchés, faites comme moi. Moi, je ne sortirai pas de ma maison. Je resterai chez moi, du haut de ma chambre, et j'aurai tout ce que j'ai, tout ce que je dois avoir pour rester dans ma petite quarantaine pendant au moins 2 semaines. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pour protéger moi-même ma propre famille et protéger mes personnes qui me sont chères et qui sont autour de moi. Vous devez en faire autant. C'est pas parce qu'on nous a laissé que on va sortir, on va aller se balader. On sait d'où on vient. On sait que comme les conditions dans lesquelles on était ne nous ont pas tellement plu. Et on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc quand on sait ça, prenons cette histoire de coronavirus au sérieux. S'il vous plaît, prenons ça au sérieux. Vois ton médecin, fais-toi un bilan de santé, reste chez toi pendant 14 jours. S'il n'y a pas de symptômes, voilà, maintenant tu peux sortir de chez toi. Si je dis bien, c'est pour protéger et vous et votre famille. Voilà. Je pense que c'est le minimum que nous, les artistes de Côte d'Ivoire, nous puissions faire. Voilà, dommage pour tous les événements qui ont été annulés. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour aider le gouvernement et aider les dispositions de santé qui ont été prises pour que, franchement, cette maladie puisse s'arrêter. Parce que elle ne bénéficiera à personne. Je vous dis et je vous répète. Riche, pauvre, star ou pas, homme politique, homme de la rue, vagabond, travailleur, la maladie ne fait pas de distinction. Voilà, ça ne fait pas de distinction. Donc, je vous en prie, lavez-vous les mains régulièrement, les noussis, surtout les noussis, vous qui fumez là, voilà. Ouais, champion donne une falle, champion donne une falle. Ah bon, mais la falle, quand tu as lu là, bah, beau, fou, c'est parti. Tu as pris le truc. Moi, je ne peux pas vous interdire de fumer parce que chacun sait ce que ça fait de fumer. Mais si tu veux prendre une cigarette à quelqu'un, ou si tu veux donner une cigarette à quelqu'un, ouvre ton paquet de cigarettes, laisse-lui prendre la cigarette. Pour éviter les petits contacts, on ne sait jamais. Voilà. Franchement, prenons ça au sérieux, Ivoirienne. C'est un fléau et c'est une pandémie qui est en train de faire ravage dans le monde entier. Et je pense que se protéger va nous être bénéfique à tous. Voilà. Merci beaucoup. C'était moi. Je suis au bled, en pleine forme. Merci à mon fan club. Merci à Mariam Koné pour son humilité, sa sagesse pendant tous ces petits moments-là. Voilà. Merci au gouvernement pour toutes les dispositions qui sont en train de se reformuler. Voilà. Merci aussi à tous mes fans qui sont sur Internet. 2 jours là, Facebook sera bien chaud. Voilà. Sur l'entrée, on met un peu. Je vais les caler ensemble. Hein? Ciao.